Tu rêves d'aller à Bali ou même pas du tout? Je t'invite quand même à voir ce vlog pour voir combien ça coûte de vivre ici. Dans cette vidéo, on vous montrera pourquoi on a choisi la région de Canggu. À quoi ressemblent nos journées ici? Ou encore combien ça coûte. Et à la fin de la vidéo, je te dirai ce que tu n'aimeras pas ici. Bienvenue sur l'Odyssée. C'est Sandy et Lancelot. On est des voyageurs spécialisés dans les tips et conseils et on essaye de devenir digital nomade. Et à la fin de la vidéo, On vous propose un guide sur comment investir à Bali. c'est parti! Bon, pourquoi avoir choisi Canggu? On a déjà réalisé une vidéo à propos de ce sujet, donc je vous invite à voir juste après celle-ci. Mais globalement, on sortait d'un tour du monde de 2 ans et nos derniers continents, c'était l'Afrique et l'Europe. Et on rencontrait personne, mais absolument personne. Donc on s'est dit, on va aller dans un endroit où on peut rencontrer du monde. Et Bali est venu naturellement à l'idée. Ouais. Et ensuite, tout simplement, le fait que tout ça, c'est assez nouveau pour nous, le monde de digital nomade. On était simplement voyageurs avant. Donc il fallait un endroit où faire tout ça est assez simple. Vous savez, la mentalité de créer quelque chose en France est assez difficile parce que pas tout le monde a l'habitude, tandis que tout le monde fait ça ici. Donc le fait de parler avec des gens qui ont l'habitude, tout devient plus facile. Et ça motive vachement, je trouve. Mais qu'est-ce qu'il y a pour vous à vous installer ici à Bali? Il y a 4 points essentiels. Déjà de 1, la communauté, tout ce qui est networking, franchement, il n'y a pas mieux. Et en deuxième point, c'est quand même la facilité de vie qu'il y a ici. Tout est assez développé pour avoir ce que vous voulez, où vous voulez. Le troisième point, c'est quand même la connexion internet qui est très bonne sur la plupart des spots de l'île, mais surtout à Canggu, parce que la plupart des personnes travaillent sur internet, donc ça aide quand même. Et enfin, le quatrième point, c'est les logements de très bonne qualité, surtout ici à Canggu, que ce soit par exemple de la guest house jusqu'à la villa. Vous aurez absolument de tout ce que vous voulez à très haut standing. Par exemple, nous, on a une cuisine partagée, une piscine, et un lit double et un espace pour travailler à l'intérieur de la chambre, ce qui suffit largement et en plus, c'est très confortable. Et en plus de ça, vous êtes à 10 minutes de la plage, à 40 minutes de Ubud, quand il n'y a pas de trafic, mais on est très bien placé. Alors, que signifie être très bien placé à Canggu? Zoomons un peu pour comprendre comment se loger ici. Première zone, en rouge, le centre de Canggu. Si vous voulez rester plusieurs mois, on va éviter cette zone qu'on réservera aux touristes ou aux premières visites. Par contre, les autres zones sont plus tranquilles, avec un peu moins de développement, de monde et de construction. Comme la zone verte Pererenan, plus tranquille que sa voisine, vous trouverez de très belles villas. Et la zone bleue, North Canggu, très tranquille car plus loin de la plage. La zone jaune, Berawa, déjà développée mais beaucoup moins populaire que sa voisine. Et enfin, pour ceux qui veulent vraiment être plus loin, pour la tranquillité mais à 25-30 minutes du centre, vous avez la zone violette de CC. Et voilà, comme ça vous avez l'embarras du choix. Pour la question de à quoi ressemblent nos journées ici à Bali, tout simplement on commence par un petit déj maison. Après, on va profiter du logement, c'est-à-dire que soit on travaille à l'intérieur, soit on profite de la piscine, histoire de se relaxer un peu de temps en temps. Bon, le midi, nous, on mange plutôt dans des warung qui sont des restaurants locaux avec des spécialités locales et c'est très très bon. Pour nous, c'est une des meilleures cuisines de l'Asie du Sud-Est. Il y a vraiment de tout. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont véganes ou végétariens, vous aurez largement le choix. Donc c'est vraiment à prendre en compte par rapport à d'autres pays d'Asie, par exemple, où il y a de la viande de partout. Évidemment, vous aurez beaucoup d'autres choix à Canggu, que ce soit des restaurants, par exemple, italiens, japonais ou méditerranéens. Mais ça coûte vachement plus cher. Donc par rapport à notre petit budget, on préfère manger quand même local. Et l'après-midi, soit on reste à la maison, soit on va dans un café comme ici en ce moment, avec une bonne wifi et un bon thé glacé, pour pouvoir travailler dans des bonnes conditions. Il fait genre de boire, mais il n'y a que les glaçons qui restent. Et là, une fois qu'on a fini de travailler, on va un peu se relaxer pour aller prendre une petite coco sur la plage ou dans les rizières. Ça permet de bien terminer la journée. Et le soir, on a 2 options. Soit on mange avec des amis, soit on va faire du sport. L'un n'empêche pas l'autre, mais nous on fait un choix. Et bien sûr, on n'oublie pas la petite glace, qui fait toujours du bien, que ce soit après le sport ou avec des amis.
Bon, maintenant on arrive à la partie que vous attendiez tous. Combien ça coûte Bali, ou plus précisément combien ça coûte Canggu. Et d'ailleurs à la toute fin on vous donnera notre budget à nous par mois, sachant qu'on est sur un très petit budget, surtout à Canggu. Commençons par le premier pôle de dépenses ici, c'est-à-dire le logement. D'habitude pour les petits budgets vous pourrez trouver à partir de 5 millions, mais maintenant c'est plus autour des 6 millions. Voire 7, 8 suivant, voilà. Si vous voulez un peu plus grand, enfin un truc privé, bref. Nous on a trouvé un logement à 6 millions, et si vous voulez une villa, vous aurez rien en dessous des 12 millions. Absolument rien. Il faudra plus compter autour des 25 millions. Voilà, ça fait quand même une grosse somme. Maintenant parlons du pôle nourriture. Il faut savoir que ici c'est très facile par exemple de commander quelque chose ou même de cuisiner quand vous avez une cuisine partagée. Mais globalement combien ça coûte quand vous allez au restaurant? Le minimum, le truc local, c'est à partir de 15 000 à Canggu. Mais après, vous pourrez avoir une moyenne autour des 40 000. C'est ce qu'on trouve de la plupart du temps. Et après, ça commence à être cher à partir de 80 000. Par exemple, nous, on a fait le plus cher. C'était dans un restaurant italien, une pizza à 180 000. Voilà, c'est le plus cher qu'on ait fait en 6 mois. Prochain pôle, le forfait téléphone ici à Bali. Alors, il y a un réseau qui marche super bien. C'est celui de Telkomsel. C'est celui que vous devez prendre quand vous arrivez à Bali. Il faut savoir que la carte SIM est valable 3 mois si vous n'avez pas enregistré votre téléphone à l'aéroport. Et autre tips d'ailleurs, c'est que vous avez droit à 3 cartes SIM différentes par an si vous n'enregistrez pas votre téléphone. Donc ça fait quand même 9 mois. Si vous pensez rester plus de 9 mois, enregistrez votre téléphone. Bon, maintenant parlons du pôle sportif ici à Canggu, mais de façon plus générale à Bali. C'est extrêmement cher de pratiquer du sport ici. Par exemple, vous avez le paddle juste derrière moi là. Ça a quand même un coût conséquent par rapport au coût général du pays. Mais aussi, il y a des salles de sport. Nous, par exemple, le plus local qu'on ait trouvé ici à Canggu nous coûte environ 30 € par mois. Sachant qu'il n'y a pas de clim dedans, c'est quand même un espace assez limité. Mais vous avez aussi des choses un petit peu plus développées avec des bains froids, des saunas, des jacuzzis, enfin absolument tout à l'intérieur. Là par contre il faudra un petit peu plus payer. Vous avez la salle Wanderlust par exemple que j'ai montré dans la dernière vidéo. Mais aussi vous avez la salle Obsidian qui est quand même une prestation hors norme au niveau salle de sport. C'est vraiment du luxe. Ensuite il faut qu'on le mentionne, le pôle visa ici, c'est quand même un coût supérieur à tout ce qui est pays d'Asie du Sud-Est autour. Par exemple en Malaisie vous avez 3 mois gratuits. Ici c'est clairement pas le cas. Déjà le visa en arrival, celui de base, il faut savoir qu'il coûte environ 33 € le mois et il est extensible 2 mois. Enfin non, un mois mais pour 2 mois. Et c'est le double du prix du coup. Mais si vous le prenez directement en format 2 mois, ça coûtera 20 € plus cher à peu près, mais vous êtes tranquille, vous n'avez pas besoin d'aller à Denpasar, faire les empreintes, machin. Mais aussi, vous avez une autre option, le visa B211, celui qu'on a pris pour rester 6 mois ici, parce que c'est 2 mois, extensible 2 fois, donc 6 mois au total. Par contre, celui-là, il coûte cher, mais au moins, vous êtes tranquille en passant par agence. On explique tout ça aussi dans une autre vidéo, mais globalement, ça permet de rester 6 mois ici sans trop se poser de questions. Et nous on passe par agence histoire de pas se casser la tête, franchement on paye un tout petit peu plus cher et on a beaucoup moins de soucis je pense. Ouais, sinon les allers-retours à Denpasar c'est pas le plus cool. Bon, maintenant parlons du pôle transport ici à Bali. Déjà de 1, si vous êtes uniquement piéton, ça va être difficile pour vous de vivre ici à Bali parce que rien n'est fait pour. Donc il faudra forcément louer un scooter comme celui-ci là. Et nous, il nous a coûté au mois, sachez qu'au mois c'est beaucoup moins cher que si vous le prenez que quelques jours. On l'a loué 800 000, mais c'était à Ubud, sachant que ici à Canggu c'est beaucoup plus cher. Pour le même modèle, c'est à partir de 1 million par mois. Il faut quand même qu'on mentionne ce que vous n'allez pas aimer ici à Canggu, c'est quand même le bruit. Voilà, il y a quand même pas mal de trafic, de motos, de voitures qui passent. Parce que les rues sont quand même assez petites. Par exemple, il faut carrément éviter Batu Bolang et Canggu Shortcut ici à Canggu parce que dans les heures de pointe, parce que sinon vous n'allez pas avancer même en moto. Parce qu'il y a des voitures,
Et les routes sont pas faites pour les voitures, donc ça bloque et c'est insupportable à certaines heures, même si ça reste quand même très correct. Ensuite, il y a 2 saisons à Bali et les 2 saisons en fait comportent leur lot d'inconvénients. Il y a la saison des pluies, c'est là où vous serez en paix avec Bali. Il n'y a quasiment personne qui vient pendant la saison des pluies, il fait quand même assez beau. Et d'un autre côté, vous avez la saison touristique, la saison sèche, où là il y aura plein de monde pour les visites, etc. Même si ça peut être pas mal parce qu'il y a tous les expatriés, eux ils partent en été parce qu'il fait beau chez eux et ils n'ont pas envie. Il y a quand même globalement moins de monde. Après, dans le reste, c'est plus touristique, donc il y a plus de monde. Et du coup, en fonction de la saison, vous aurez peut-être le lot de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Après, un autre point négatif aussi, mais surtout par rapport à Canggu et un petit peu d'autres lieux sur Bali, c'est que ça s'est rapidement développé, comme vous avez pu le voir. Du coup, le côté authentique de Bali est un peu perdu dans le sens où ça s'est vachement développé. Donc vous verrez davantage de constructions que de temples et de forêts par exemple. Il y en a, mais beaucoup moins que dans le reste de l'île. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo sur combien ça coûte de vivre à Bali. Maintenant, Sandy, vu que tu es la reine de nos finances, il faut nous dire sur les derniers 6 mois, plus particulièrement sur les derniers 5 mois qui sont bien terminés, combien ça nous coûte de vivre à Bali pendant 1 mois. Alors nous à 2 ça nous coûte 975 €, ce qui fait 400 et des poussières par personne, mais en sachant qu'on divise certains frais, genre le logement, le scooter, etc. Donc forcément ça nous coûte moins cher et aussi on fait attention, c'est-à-dire que la plupart des gens n'ont pas notre budget parce que nous on fait très attention au mode de backpack encore un petit peu. En règle générale, comptez à peu près 1500 € si vous voulez vivre correctement à Bali. Après, plus vous mettez d'argent, plus vous allez vivre comme un roi, logique. Sinon, quelles sont les autres alternatives pour vivre à Bali? Nous, on est à Canggu, on a choisi par rapport à tout ce qu'on a cité auparavant dans la vidéo, mais vous avez aussi par exemple Uluwatu, qui est en fort développement aussi, mais c'est plus esprit surfeur que par exemple construction digital nomade. Donc ça peut vous plaire aussi. Mais on a trouvé que les prix étaient quand même assez hauts là-bas par rapport même à Canggu. Ensuite, vous avez la ville de Ubud qui est super bien placée sur l'île car au centre, donc vous êtes proche de tout finalement. Par contre, en côté négatif, c'est que vous n'aurez pas la mer à côté. Logique. Mais il y a des bons restos. Oui. Ça compense. Donc il faudra choisir entre rizière et mer et sachez que Ubud a plus une connotation spirituelle, c'est-à-dire que si vous êtes plus à la recherche de yoga que de surf, c'est peut-être le bon choix. Ensuite, vous avez la ville de Hamed, enfin plus précisément le village de Hamed qui est beaucoup plus tranquille que les autres options que je viens de vous donner. Et si vous êtes fan de plongée, ça sera l'idéal parce que vous avez la mer juste à côté, c'est un village de pêcheurs. C'est très beau, très chill, franchement une belle vue sur le mont Agung. Nous on aime beaucoup cet endroit. Après la connexion sera peut-être moins bonne. Ça c'est le gros point négatif. Si vous êtes digital nomade, c'est pas forcément le lieu où il faut être. Mais il y a une grosse communauté française et francophone là-bas, donc ça peut être intéressant aussi. Et enfin, la dernière option qu'on vous propose, c'est la ville de Sanur, qui est juste à côté de l'aéroport de Denpasar, qui est à côté du port pour partir sur les îles Lombok, Gili ou Nusa Penida. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais par contre, le côté négatif, c'est que ça sera beaucoup plus ville que les autres options qu'on vient de vous donner. Mais le loyer sera peut-être moins cher. Oui, ça c'est clair, on l'a vu en plus. Je pense que si vous avez un très petit budget, c'est peut-être le lieu où il faut être. D'ailleurs, comme proposé en début de vidéo, si vous êtes intéressé pour investir ici à Bali, on vous propose en description un e-book qui vous permettra plein de choses comme... Évitez les fraudes, parce qu'il y a plein de choses à savoir avant d'investir à Bali, ça vous fera gagner du temps et beaucoup d'argent, je pense. Donc si vous êtes intéressé, c'est là. Et puis si vous n'êtes pas intéressé, c'est là quand même. Bref, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire ou tout simplement à vous abonner. Activez la petite cloche pour ne rien louper. Donc je vous dis ciao ciao ciao. Keep it G and I'm walking the talk. Bounce in the streets, I'm a boss with the sauce, I'm a boss.